Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans GM. Je suis sur le canal du Midi parce qu'on va démarrer le Crypto Express à Toulouse dans quelques heures. J'ai hâte et je viens vous parler de NFA, Non-Financial Advice, parce que un de mes mutus sur Twitter, je lui fais une dédicace, Unhosted Mofset, m'a proposé de parler de ce sujet-là. Alors c'était un vrai défi parce que franchement c'est pas facile de trouver des informations là-dessus. Bon déjà, alors non-financial advice, c'est pas pour la France, vous imaginez bien, c'est en anglais. Donc c'est pas exactement le sujet dont on va parler. On va parler de l'équivalent en France. Donc ceci n'est pas un conseil en investissement. Et voilà, des règles qui sont mises en place pour ce qui est du conseil financier. Que ce soit du conseil financier en tête-à-tête avec une personne agréée ou que ce soit via des contenus, parce que c'est surtout ça, je pense, dont voulait parler Mofset. Donc, alors, pour vous dire, il n'y a pas d'obligation d'écrire « Ceci n'est pas un conseil en investissement ». Lorsqu'on est en train de faire un contenu pédagogique sur ce qu'est un placement financier, sur le DCA ou sur pas mal de contenu autour de la finance, que ce soit la finance traditionnelle ou les crypto-monnaies. Il n'y a pas d'obligation de mettre cette mention. C'est pas le sujet en fait, parce que un conseiller en investissement, il doit de toute façon être agréé, il doit vous faire un bilan de votre situation, connaître un peu mieux vos objectifs, pouvoir évaluer votre connaissance des placements, et ensuite il va vous faire une lettre de mission, vous allez signer avec lui un contrat, il va vous conseiller et vous êtes ensuite libre ou non d'appliquer ses conseils. Ces personnes-là, elles sont agréées, elles ont un numéro à l'ORIAS. Donc déjà, premièrement, si quelqu'un vient vous donner des conseils en placement, vérifiez avant de signer avec lui quoi que ce soit qu'il est bien à l'ORIAS. Il y a un registre, vous pouvez aller le consulter, je crois que sur Internet, c'est accessible. Donc déjà, ça, c'est très important. Mais en fait, les personnes qui font des contenus sur Internet, donc les vidéos ou même sur Twitter, des threads, etc., de toute façon, ne sont pas en train de vous donner un conseil à vous. Donc pour moi, c'est pas applicable. Et se dédouaner de potentiels problèmes d'investissement suite à la publication de ces contenus-là, en écrivant « Ceci n'est pas un conseil d'investissement », pour moi, c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est-à-dire que c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est surtout la publicité, en fait. Parce que, en général, lorsque ces personnes-là vous font des contenus, alors ça peut être uniquement pédagogique. Dans ce cas-là, vous apprenez des choses sur les placements financiers. Il n'y a aucune raison qu'on vous dise « ceci n'est pas un conseil d'investissement », puisque de toute façon, c'est juste une explication sur une façon d'investir. Donc il n'y a aucune raison que la personne ait à préciser ça. À quel moment la personne précise ça en général? Elle précise ça quand elle fait la promotion d'un investissement ou d'un exchange ou d'un lieu où on peut se procurer tel ou tel actif, ou lorsqu'elle vous dit, elle vous parle d'une ICO ou d'une crypto-monnaie qui vient de sortir, d'un placement en particulier. Et donc, malheureusement, elle peut mettre ça ne sert à rien, c'est pas ça le problème. Elle est soumise en fait à la publicité sur les placements financiers et sur l'investissement. Donc là, ce sont d'autres règles. Et il ne suffit pas juste de dire « ceci n'est pas un conseil en investissement ». Il faut respecter les règles de la publicité sur ce type de produit. Et donc, alors là, j'ai vu qu'il y avait deux types. Donc il y a pour les placements financiers traditionnels, disons, les produits et services traditionnels. Et il y a aussi pour les produits atypiques. Donc par exemple, le vin, les panneaux solaires, les objets d'art, les objets de collection comme les lettres manuscrites. Mais finalement, en lisant tout ça, je me suis rendu compte que c'était à peu près la même chose. Globalement, c'est le même concept. Et donc, je pense que c'est évidemment appliqué aux crypto-monnaies et à tous les produits financiers qu'il y en a autour, qu'on peut trouver autour des crypto-monnaies. Et donc, c'est assez simple. Premièrement, la transparence. Donc, il faut expliquer que c'est un partenariat, que vous êtes rémunéré. Vous n'êtes pas obligé de préciser quelle rémunération. Donc là, je parle aux créateurs de contenu, mais vous, en tant qu'audience, vous devez vérifier que la personne a bien précisé que donc c'était sponsorisé. Si elle vous parle d'une entreprise, il y a des chances que ce soit le cas. Après, parfois, on fait la promotion d'une plateforme parce qu'on l'aime bien, par exemple, et à ce moment-là,
bah en fait on fait de la publicité, on n'est pas rémunéré ou on touche rien. Mais il suffit que vous ayez par exemple un lien d'affiliation Swissborg, par exemple, je pense à Swissborg. Moi je mets mon lien pour que les personnes cliquent dessus et recevoir les avantages que Swissborg a mis en place dans ce cas-là. J'ai beau être particulière, si je fais ça, bah, je dois préciser que en fait c'est sponsorisé. C'est sponsorisé parce que en fait moi je vais recevoir de l'argent si vous cliquez sur mon lien d'affilié. Donc c'est déjà une rémunération, pas besoin d'avoir un contrat avec eux spécifiquement sur la publicité. Donc ça c'est très important, être transparent, expliquer ce que vous allez gagner en faisant la promotion de ce produit ou de ce service. Ensuite, il faut bien détailler quel est ce produit et ce service, être clair, donner des informations qui sont vraies. Donc ça, c'est très important. Si vous dites par exemple qu'un produit est totalement légal, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Bon, déjà, vous êtes en train de vendre un produit illégal, mais en plus, vous êtes en train de mentir. Donc c'est pas bon. Parfois, et je dis ça parce que parfois, il y a des produits qui sont à la limite de la légalité. Vous devez informer la personne là-dessus, qu'il y a une régulation en cours, que c'est pas si simple, et vous devez surtout donner une présentation équilibrée entre le bénéfice possible, les rendements possibles et le risque lié à ces actifs-là. Et par exemple, vous devez aussi donner des chiffres. Plus c'est chiffré, mieux c'est. Et donc être assez précis dans votre présentation, c'est très important et il faut respecter ça. Alors la dernière chose qui est très importante aussi, c'est votre responsabilité sociale. Donc bien expliquer aux gens que si il faut pas pousser à cette consommation. Et par exemple aussi prendre en compte les mineurs et donc bien préciser aux mineurs de ne pas se lancer dans cet achat puisqu'ils ne sont pas en capacité de le faire. Donc et surtout expliquer aux gens que s'ils ne comprennent pas ce produit-là, qu'ils n'y aillent pas. Donc voilà, il y a quand même pas mal de règles d'éthique en quelque sorte à respecter. Et si vous ne le faites pas, eh bien, vous risquez des amendes. Et c'est ce qui est arrivé surtout en général. Hein, la chose la plus simple à vérifier, c'est quand les personnes, les influenceurs ne disent pas, ne précisent pas que c'est une publicité, qui sont payés, rémunérés pour faire ce post. Donc c'est souvent là-dessus que l'AMF nous tombe dessus. Et donc c'est le cas de Nabila qui a dû payer 20 000 € d'amende après avoir fait la promotion d'un service d'achat-vente de Bitcoin sur Snapchat. C'est ce qui est arrivé aussi, il me semble, à Jazz et à Laurent Billionaire, qui sont des comptes qui ont quand même plus de 3 millions d'abonnés, avec une audience qui n'est pas forcément au courant de... qui connaît pas, qui n'a pas des connaissances financières incroyables. Ces gens-là, ils se sont fait condamner pour ne pas avoir précisé qu'ils étaient rémunérés, et la rémunération ça commence à partir de 1 €, quoi. C'est pas 1 € ou même une rémunération en nature. Donc très important, vraiment respecter ces règles là si vous créez des contenus. Et vous, l'audience, faites attention, sachez que franchement le nombre de cas trop marrant, il y a des gens qui font du vélo ici, c'est chouette, mais du coup on me plante ma vidéo, quoi. De toute façon, j'ai bientôt fini. Donc voilà, faites attention quand vous regardez des vidéos. Quand même, en général, les gens se font rémunérer pour faire la promotion d'un produit. Quand vous avez des liens d'affiliation, ils sont déjà en train de faire la publicité. Donc si eux ne respectent pas ces règles, notamment je pense de l'équilibre risque-rendement, eh ben, renseignez-vous, faites vos recherches, c'est vraiment important. Et voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, très bonne semaine, et puis on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, si vous voulez suivre le Crypto Express, vous pouvez toujours acheter notre NFT et faire partie du canal Telegram VIP. Comme ça, vous pouvez nous suivre tout le long du trajet. Et je vous embrasse, bonne semaine.